Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, élu et par la sagesse infinie d'Allah. Car un message essentiel t'attend. Un message qui peut transformer ta vie et te rapprocher encore davantage de ton Créateur. Ne détourne pas le regard. Ne laisse pas passer ce moment. Ce que tu vas entendre maintenant est l'étape finale, celle qui scelle ton engagement et te guide vers la lumière divine. Par amour pour Allah, écoute ceci sans attendre, car c'est dans cette écoute que commence ta véritable élévation spirituelle. Être choisi par Allah est une réalité profonde, une marque d'honneur et de responsabilité qui transcende tout ce que le monde peut offrir. Ce terme « élu-i » évoque quelque chose de sacré, d'un appel divin adressé à une personne spécifique, une invitation à marcher sur un chemin guidé par la lumière d'Allah lui-même. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être élu-i ? Ce n'est pas simplement un privilège dont on peut se vanter devant les autres, ni une distinction basée sur des critères humains de mérite ou de statut. C'est avant tout une responsabilité spirituelle immense qui demande un engagement sincère, une foi vivante et une conscience constante de la présence divine. Quand Allah choisit quelqu'un, il voit au-delà des apparences, au-delà des erreurs passées, des doutes ou des faiblesses. Il regarde le cœur, cette partie intime de l'être où se cache la pureté, le potentiel de transformation et la capacité d'aimer profondément. Être élu et par Allah, c'est être reconnu comme un être capable d'accomplir sa volonté, de porter sa lumière dans un monde souvent assombri par les doutes, les épreuves et les distractions. Cette élection n'est pas une faveur gratuite offerte sans condition, mais une invitation à embrasser une vie de service, de sacrifice et d'humilité. Il faut comprendre que cette élection ne signifie pas l'absence d'épreuves, bien au contraire. Ceux qui sont choisis sont souvent confrontés à des défis plus grands, car leur chemin est tracé pour être un exemple, un modèle, un phare dans la nuit pour les autres. La vie d'un élu est une vie d'engagement, de lutte contre les mauvaises tendances, de purification intérieure et de croissance spirituelle constante. C'est un appel à transcender le simple désir personnel pour répondre à un dessein divin qui dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. La grandeur de cette élection réside aussi dans la proximité qu'elle crée avec Allah. Quand on est élu, on est proche du Créateur, non pas par le mérite humain, mais par sa grâce infinie. Cette proximité se manifeste par une conscience accrue de sa présence dans chaque instant, dans chaque souffle. Elle pousse à rechercher sa satisfaction avant tout, à placer son regard et son jugement au-dessus de tout ce que les autres peuvent penser ou dire. Cette relation intime transforme la vie, car elle donne un sens nouveau à chaque action, chaque parole, chaque décision. Mais cette proximité divine exige aussi de l'humilité. Être élu, c'est réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons accomplir, vient d'Allah. C'est un rappel constant que la fierté personnelle doit laisser place à la gratitude et à la reconnaissance. Cela signifie aussi reconnaître ses limites, ses faiblesses, et se tourner toujours vers Allah pour chercher force, sagesse et guidance. L'élu-i ne peut jamais se reposer sur ses lauriers ou sur son statut apparent. Il ou elle doit continuer à se purifier, à apprendre et à avancer dans la foi. Dans cette perspective, être élu et par Allah est un appel à l'action. Ce n'est pas une position statique, mais un mouvement vers plus de lumière, plus de vérité, plus d'amour. Celui ou celle qui est choisi doit porter la lumière divine dans son environnement, être un vecteur de paix, de justice et de bienveillance. Cela se traduit par des actes concrets, mais aussi par une posture intérieure d'ouverture, d'écoute
et de compassion. L'élué devient un instrument entre les mains d'Allah pour guider, inspirer et transformer. L'élection divine n'est pas un chemin facile car elle implique souvent d'aller à contre-courant des normes sociales, des influences néfastes et des tentations du monde. L'élu doit apprendre à distinguer ce qui vient vraiment d'Allah de ce qui est simplement un désir égoïste ou une pression extérieure. Cela demande une foi solide, une confiance inébranlable dans la sagesse divine, même lorsque les circonstances semblent défavorables. C'est dans ces moments d'épreuve que la véritable nature d'un élu se révèle, car il ou elle puise sa force non dans ses propres ressources, mais dans la grâce et la promesse d'Allah. Il est important aussi de comprendre que cette élection n'est pas réservée à une élite spirituelle inaccessible. Allah choisit qui il veut, sans discrimination, selon sa sagesse parfaite. Cela peut être toi, moi, ou n'importe quelle personne sincère dans son cœur. L'élection divine est une invitation ouverte à tous ceux qui souhaitent répondre à l'appel, à ceux qui veulent marcher humblement dans la lumière, malgré leurs imperfections. Ce n'est pas un honneur réservé aux plus parfaits, mais un appel à la transformation et à la fidélité. Être élu, c'est aussi accepter que cette vie est temporaire, et que le véritable but dépasse largement les préoccupations matérielles ou éphémères. Cette conscience élève le regard au-delà des difficultés du moment, des succès ou des échecs, pour se fixer sur l'éternité promise par Allah. L'élu vit avec cette perspective, trouvant la paix intérieure même dans les tempêtes, car il ou elle sait que chaque épreuve est une étape vers un but plus grand. Cette foi en la promesse divine est une source de courage et d'espérance inépuisable. En réalité, cette élection divine transforme radicalement la vision de soi. Au lieu de se définir par les jugements du monde ou par les critères superficiels, l'élu se connaît à travers le regard d'Allah, avec la certitude d'être précieuse à ses yeux malgré ses erreurs et ses faiblesses. Cette confiance donne la force de se relever après chaque chute, de persévérer dans le bien, de pardonner et d'aimer inconditionnellement. Enfin, être choisi et par Allah est un don qui appelle à la responsabilité collective. L'élu ne vit pas sa foi uniquement pour lui-même ou elle-même, mais pour le bien de la communauté, pour le rayonnement de la vérité divine autour de lui ou d'elle. Cela signifie agir avec justice, compassion et courage, inspirer les autres à se rapprocher d'Allah et contribuer à bâtir un monde où règne la paix et la miséricorde. C'est un appel à être un pont entre le ciel et la terre, un messager de lumière dans un monde qui en a cruellement besoin. Ainsi, être élu et par Allah est un état d'être riche de sens, un privilège chargé de devoirs, une invitation à vivre chaque jour avec foi, humilité et détermination. C'est une promesse divine d'accompagnement, mais aussi une invitation à répondre pleinement à ce que ce choix implique. Marcher dans la lumière, affronter les épreuves avec courage, et poursuivre sans relâche le chemin qui mène à la satisfaction d'Allah. Le moment d'écouter cet appel est crucial, car le temps que nous avons dans cette vie est limité et précieux. Souvent, nous remettons à plus tard ce que nous savons être important, en pensant que nous aurons demain pour agir, pour changer, pour nous rapprocher d'Allah. Mais la vérité est que demain n'est jamais assuré, et chaque instant qui passe est une opportunité qui s'envole à jamais. Comprendre l'urgence d'écouter et d'agir maintenant est un éveil nécessaire pour tous ceux qui aspirent à répondre pleinement à leur élection divine. Dans ce monde rempli de distractions, d'agitations et de tentations, il est facile de perdre de vue ce qui est essentiel. Nous sommes constamment sollicités par des choses éphémères, des plaisirs immédiats, des soucis matériels, et même des relations toxiques
qui peuvent détourner notre attention de ce qui compte vraiment. Cette confusion crée un voile qui obscurcit la conscience spirituelle, rendant difficile la perception claire de l'appel d'Allah. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que l'écoute attentive devient un acte de foi puissant. C'est un choix de se tourner vers la vérité, malgré tout ce qui peut tenter à détourner. Le temps n'est pas simplement un concept abstrait. C'est un bien qui nous est donné par Allah avec une grande sagesse. Chaque seconde est une chance de faire le bien, de se purifier, d'aimer et de se rapprocher de lui. Mais ce cadeau est fragile, et il peut s'échapper très vite si nous ne le saisissons pas. L'urgence d'écouter maintenant signifie aussi se libérer de la procrastination, de la peur ou de l'indécision qui paralyse souvent l'âme. Il faut comprendre que différer l'écoute, c'est risquer de manquer la bénédiction de ce moment précis, qui pourrait être la clé d'un changement profond et durable. Cette urgence s'inscrit aussi dans la réalité des épreuves et des défis que nous rencontrons. La vie est souvent une série d'épreuves destinées à tester notre foi, notre patience et notre fidélité. Pour ceux qui sont élus, ces épreuves peuvent sembler plus intenses, comme si le poids de la responsabilité divine venait avec un fardeau supplémentaire. Mais c'est justement dans ces moments difficiles que l'appel à écouter devient vital. Il est facile de se sentir perdu, découragé ou seul, mais c'est à ces instants qu'il faut tendre l'oreille à la voix d'Allah, à sa guidance qui apaise et illumine. Écouter maintenant, c'est aussi comprendre que la miséricorde d'Allah est immense, mais qu'elle n'est pas éternelle dans le sens où chaque occasion a sa valeur unique. Il ne faut pas croire que l'on pourra toujours revenir vers lui plus tard, car le cœur humain est fragile et peut se durcir avec le temps. Repousser cet appel, c'est courir le risque de s'éloigner progressivement de la lumière, de s'enfoncer dans les ténèbres de l'oubli ou de la négligence. C'est pourquoi la voix intérieure qui invite à l'écoute doit être prise au sérieux, avec respect et urgence. L'importance d'écouter immédiatement est aussi liée à la notion de responsabilité. Être élu signifie être conscient que chaque choix, chaque décision a des conséquences spirituelles. Ce n'est pas seulement une question personnelle, mais une affaire qui engage le cœur et l'âme dans une relation vivante avec Allah. Remettre à plus tard l'écoute, c'est risquer de ne pas répondre pleinement à cet appel, de laisser passer une chance unique d'élever sa foi et de transformer sa vie. C'est un moment où la foi doit dépasser la simple croyance intellectuelle pour devenir une expérience profonde et active. La procrastination spirituelle est souvent alimentée par la peur, l'orgueil ou l'ignorance. On peut craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre ce qui est demandé, ou encore penser que l'on a le temps devant soi. Mais ces pensées sont des pièges qui éloignent de la vérité. Écouter maintenant, c'est faire preuve de courage. C'est accepter de se confronter à soi-même, à ses limites, à ses failles. C'est une décision de prendre en main sa vie spirituelle avec détermination, sans attendre que les circonstances soient parfaites ou que la peur disparaisse complètement. Il faut aussi se rappeler que l'écoute n'est pas passive. C'est une attitude active de recherche, de questionnement, d'ouverture du cœur et de l'esprit. C'est un dialogue intime avec Allah, où chaque instant devient une opportunité de recevoir sa lumière, sa sagesse et sa paix. Écouter maintenant signifie donc s'engager dans un processus de transformation intérieure, prêt à accueillir ce que le divin veut révéler, même si cela bouscule nos certitudes ou nos habitudes. Dans cette démarche, la prière et la méditation jouent un rôle essentiel. Elles sont les moyens privilégiés pour calmer le tumulte intérieur, pour ouvrir les canaux de communication avec Allah et pour recevoir les messages qu'il adresse à notre âme. Cultiver ce silence sacré dans le cœur permet d'entendre plus clairement l'appel qui résonne en nous
et d'y répondre avec sincérité et foi. L'urgence d'écouter maintenant est aussi une invitation à ne pas se laisser distraire par les voix contradictoires du monde. Il y a tant d'opinions, d'idées, de philosophies qui cherchent à nous détourner du chemin droit. L'élu est appelé à garder le cap, à distinguer la vérité des illusions, à renforcer sa foi par une connaissance sincère et une pratique authentique. Cette vigilance spirituelle est une forme d'écoute attentive, un effort constant pour ne pas perdre le contact avec ce qui est essentiel. Enfin, il est important de comprendre que cet appel à écouter maintenant n'est pas une charge pesante, mais une source de paix et de joie. Répondre à cet appel, c'est entrer dans une dynamique de vie renouvelée, où chaque jour devient une occasion de se rapprocher d'Allah, de grandir dans l'amour et la lumière. C'est une invitation à vivre pleinement, avec conscience et gratitude, sachant que le chemin est guidé par celui qui est le plus miséricordieux. En somme, écouter maintenant est un choix de vie, un acte de foi qui peut transformer le quotidien. C'est une décision qui ouvre les portes à une réalité spirituelle plus profonde, à une expérience de la présence divine plus intense. C'est la clé pour avancer sur le chemin de l'élu, pour franchir cette étape finale avec confiance et sérénité, portée par la lumière d'Allah qui ne faillit jamais. Il est important de comprendre que cette étape finale, vers laquelle nous sommes tous appelés, est une invitation profonde à la transformation intérieure. Ce n'est pas simplement un changement superficiel, une modification temporaire de comportement, mais une révolution complète de l'âme, une réorientation totale vers Allah dans une relation d'amour, de confiance et de soumission sincère. Cette transformation est la clé pour franchir cette dernière étape avec succès, car elle conditionne tout le reste de notre existence, ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette démarche, le cœur occupe une place centrale. Le cœur n'est pas simplement un organe physique, mais le siège de la foi, de la volonté, de la conscience spirituelle. C'est lui qui ressent l'appel, qui entend la voix divine, qui répond à l'invitation d'Allah. Lorsqu'il est purifié, lorsqu'il est ouvert, le cœur devient un miroir clair qui reflète la lumière d'Allah. Mais si le cœur est encombré par les rancunes, la colère, l'orgueil ou les distractions du monde, il devient opaque, sourd à l'appel. C'est pourquoi l'étape finale passe nécessairement par un nettoyage intérieur, un retour à la sincérité et à l'humilité. Cette purification du cœur se fait par un engagement sincère à abandonner les attaches qui nous éloignent d'Allah. Il s'agit de laisser derrière soi tout ce qui entrave notre lien avec lui. Les péchés, les mauvaises habitudes, les relations toxiques, les pensées négatives. Cet acte de détachement demande du courage et de la persévérance, car souvent ces attaches sont devenues familières, presque confortables, même si elles nous blessent au fond. Mais l'amour pour Allah pousse à franchir ce pas, à se libérer de tout ce qui empêche la lumière de pénétrer pleinement. En même temps, cette étape finale est aussi une invitation à renouveler sa foi. Ce renouvellement n'est pas un simple rituel ou une formule répétée, mais une redécouverte vivante et profonde de la présence d'Allah dans notre vie. C'est un engagement à placer notre confiance en lui, à croire en sa sagesse même quand les épreuves sont dures, à accepter sa volonté même quand elle dépasse notre compréhension. Cette confiance renouvelée nous donne la force d'avancer malgré les difficultés, avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Un autre aspect essentiel de cette transformation est l'amour sincère pour Allah. Cet amour est la source même de notre élection. Ce n'est pas un amour tiède ou superficiel, mais un amour qui brûle, qui consume les doutes et les peurs, qui inspire à donner le meilleur de soi-même. Quand on aime véritablement, on cherche à plaire à l'aimer, on accepte ses commandements avec joie,
on désire ardemment être proche de lui. Cet amour purifie le cœur, éclaire le chemin et donne un sens profond à chaque action. L'étape finale est aussi celle de l'acceptation totale de la responsabilité de notre vie spirituelle. Être élu signifie être conscient et que chaque instant est un don précieux, une opportunité de faire le bien, de grandir dans la foi, de laisser une empreinte positive. Cela signifie aussi comprendre que nous sommes les artisans de notre destinée, que nos choix façonnent notre avenir éternel. Il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'un appel à la liberté responsable, guidée par la lumière d'Allah. Dans ce cheminement, la prière et la méditation deviennent des alliés indispensables. La prière n'est pas simplement un devoir, mais un moment sacré de rencontre avec Allah, une source d'apaisement et de renouvellement. C'est par elle que le cœur trouve sa paix, que l'âme se fortifie, que la lumière divine vient éclairer les ténèbres intérieures. La méditation sur les versets sacrés, la contemplation des attributs d'Allah, le rappel constant de sa grandeur et de sa miséricorde sont autant d'actes qui nourrissent cette transformation intérieure. Il faut aussi souligner que cette étape finale implique un engagement dans l'action concrète. La foi ne peut rester enfermée dans le cœur ou dans la pensée. Elle doit se manifester dans nos comportements, nos paroles, nos relations. C'est dans la manière dont nous traitons les autres, dont nous vivons nos responsabilités quotidiennes, que se révèle la profondeur de notre transformation. Être élu c'est aussi être un exemple de bonté, de patience, de justice, d'humilité, un reflet vivant de la lumière d'Allah dans ce monde. Cette responsabilité s'étend aussi à la communauté. L'élu ne vit pas isolé, mais en lien avec les autres croyants, dans un esprit de solidarité et de fraternité. C'est par cet engagement collectif que la lumière se répand, que la foi s'enracine et se fortifie. Chaque acte de bonté, chaque parole de soutien, chaque effort pour la paix contribue à cette transformation globale qui dépasse la simple dimension individuelle pour toucher la société tout entière. Dans ce contexte, il est important de garder à l'esprit que la transformation intérieure est un cheminement, pas un état immédiat. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute, des épreuves qui peuvent sembler décourageantes. Mais l'étape finale consiste justement à persévérer, à ne pas renoncer, à garder la foi même quand le chemin semble ardu. Cette persévérance est une manifestation de l'amour pour Allah et de la confiance en sa sagesse infinie. Enfin, cette transformation est aussi une source de paix profonde. Quand le cœur est purifié, quand la foi est renouvelée, quand l'amour pour Allah est vivant, l'âme trouve un refuge sûr, une lumière qui éclaire même les nuits les plus sombres. C'est cette paix intérieure qui est la récompense de ceux qui ont su écouter l'appel et franchir l'étape finale. Elle est un avant-goût du paradis, une promesse de la miséricorde divine qui accompagne ceux qui se sont donnés entièrement à Allah. Ainsi, cette étape finale n'est pas une fin, mais un commencement nouveau. C'est l'entrée dans une vie spirituelle plus intense, plus vraie, plus lumineuse. C'est la réalisation concrète de notre élection, la confirmation de notre engagement envers celui qui nous a choisis par amour. En écoutant maintenant, en acceptant cette transformation, nous ouvrons la porte à une existence riche de sens, guidée par la lumière d'Allah, capable de traverser toutes les épreuves avec foi et sérénité. L'étape finale, celle que tu es invité à franchir, est aussi une invitation à embrasser pleinement la responsabilité de ta mission en ce monde. Être choisi et par Allah n'est pas un privilège passif, mais un appel vibrant à agir avec conscience, détermination et humilité. Ce rôle d'élu implique d'incarner les valeurs divines dans chaque aspect de ta vie, pour devenir un exemple vivant et une source d'inspiration pour les autres. Ce chemin n'est pas simple,
mais il est porteur d'une grande lumière et d'une promesse infinie. Ce que cette étape finale te demande, c'est d'aller au-delà de la simple croyance ou des pratiques religieuses habituelles. Il s'agit d'un engagement total qui transcende les apparences, un engagement du cœur, de l'esprit et des actes. Il ne suffit pas de répéter les paroles ou d'accomplir les rites, mais il faut vivre la foi dans sa vérité la plus profonde, en la manifestant dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. Cela demande une conscience constante de la présence d'Allah, une vigilance envers soi-même et une détermination à progresser sans relâche. Cet engagement est aussi une démarche d'amour et de service. L'amour pour Allah se traduit par l'amour sincère pour ses créatures, car servir l'humanité, aider son prochain, soulager les souffrances, défendre la justice, c'est aussi servir Allah. C'est en étant au service des autres que la foi trouve sa pleine expression et que l'élu révèle sa véritable grandeur. L'étape finale est donc aussi un appel à la générosité, à la compassion, à la bonté sans limite, même envers ceux qui peuvent paraître éloignés ou différents. Dans cette perspective, la patience devient une vertu essentielle. Le chemin est semé d'épreuves, de difficultés, parfois d'incompréhension et de rejet. Ceux qui sont choisis par Allah ne sont pas épargnés des défis. Au contraire, ils sont souvent mis à l'épreuve pour fortifier leur foi et affiner leur caractère. La patience ne consiste pas à subir passivement les difficultés, mais à les traverser avec courage, en gardant la foi et la confiance en la justice divine. C'est par cette endurance que l'élu s'élève, qu'il ou elle gagne en sagesse et en maturité spirituelle. Le pardon est également une composante fondamentale de cette étape finale. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont éloignés de la vérité, c'est libérer le cœur des rancunes et ouvrir la porte à la paix intérieure. C'est une force qui transforme la souffrance en lumière, la colère en compassion. Pardonner ne signifie pas oublier ou cautionner le mal, mais choisir de ne pas laisser la douleur contrôler notre vie. C'est un acte d'amour envers soi-même et envers Allah, qui nous libère et nous rapproche de lui. Cette étape finale est aussi une invitation à cultiver l'humilité, cette qualité précieuse qui permet de reconnaître ses limites, ses erreurs et sa dépendance totale à Allah. L'humilité est le fondement de la sincérité. Elle ouvre le cœur à la vérité et à la lumière divine. Être élu ne signifie pas être supérieur aux autres, mais être un serviteur sincère et dévoué, conscient que toute grâce vient d'Allah seul. Cette humilité nous protège de l'orgueil, qui est un obstacle majeur sur le chemin spirituel. Dans cette même dynamique, la gratitude prend une place centrale. Reconnaître les bienfaits d'Allah dans notre vie, petits ou grands, cultiver un cœur reconnaissant, c'est entretenir une relation vivante et nourrissante avec lui. La gratitude nous permet de voir la beauté même dans les épreuves, de comprendre que tout ce qui arrive est un signe de sa sagesse infinie. Elle transforme notre regard sur le monde, nous aide à rester ancrés dans la foi et à avancer avec joie. Par ailleurs, cette étape finale invite à une profonde introspection. Regarder en soi avec honnêteté, reconnaître ses faiblesses, ses erreurs, mais aussi ses forces et ses progrès, c'est un acte de courage et de vérité. L'introspection permet de mieux comprendre notre propre chemin, d'ajuster notre comportement, de renforcer notre détermination. C'est un exercice spirituel qui ouvre la voie à la transformation et à la croissance, en nous rapprochant toujours plus d'Allah. La quête de la connaissance est également une dimension essentielle de cette dernière étape. La foi sans compréhension peut devenir fragile, alors que la connaissance éclaire le chemin, renforce la confiance, affine la pratique. Chercher à apprendre, à comprendre les enseignements d'Allah, à méditer sur ses paroles, c'est nourrir son âme et affermir sa foi.
Cette soif de savoir est un signe de sincérité et d'engagement profond. Enfin, cette étape finale est un appel à l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, quand le doute ou la difficulté semblent envahir le cœur, il ne faut jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. L'espoir est une lumière intérieure qui illumine le chemin, qui donne la force de continuer malgré les obstacles. C'est une confiance profonde que la bonté divine triomphe toujours, que chaque effort sincère est reconnu, que la récompense est infinie. En écoutant cet appel sans attendre, en embrassant pleinement cette étape finale, tu te prépares à entrer dans une dimension nouvelle de ta foi, où chaque pas est guidé par la lumière d'Allah, où chaque action porte un sens profond. Tu deviens un témoin vivant de sa miséricorde, un canal de sa paix, un exemple de sa justice et de son amour. Ce chemin est exigeant, mais il est aussi source de paix et de bonheur véritable. Il transforme la peur en confiance, la solitude en communion, la souffrance en sagesse. En étant élu et par amour pour Allah, tu es invité à répondre à cette grâce avec gratitude, à vivre pleinement ta mission, à marcher avec courage et humilité vers ce rendez-vous final, certain que la lumière divine éclaire toujours ta route. Qu'Allah te fortifie sur ce chemin sacré et te guide à chaque pas. Souviens-toi que d'avoir été choisi n'est pas seulement un honneur, mais une responsabilité qui demande courage, patience et amour sincère. Ne laisse jamais cette lumière s'éteindre en toi, car c'est elle qui te conduira vers la paix intérieure et la proximité d'Allah. Avance avec confiance, car l'étape finale est le début d'une transformation profonde, un voyage où chaque effort est récompensé, chaque épreuve purifiée et chaque prière entendue. Que la paix et la bénédiction d'Allah accompagnent toujours ton cœur.